connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Voilà, donc nous allons continuer notre étude sur la victoire sur le péché, comment avoir la victoire sur le péché. Voilà, donc je tenais d'abord à m'excuser parce que la vidéo précédente, nous avons eu un souci pendant l'enregistrement. L'espace du smartphone que nous utilisons pour pouvoir enregistrer notre téléphone était rempli. Donc pendant qu'on parlait, la vidéo était déjà arrêtée. Voilà, donc ça fait que bon, on s'est rendu compte après que bon, ça a été coupé au mauvais moment. Donc toutes nos excuses, donc nous allons continuer. Voilà la suite de cette étude. Comment avoir la victoire sur le péché. Donc quelles sont les ressources que nous avons pour pouvoir triompher totalement et complètement du péché. Alors, donc, nous étions en train de voir les différentes catégories de péchés. Nous avons vu les péchés qui étaient évidents. Donc, nous sommes allés dans la parole de Dieu. Nous avons cité beaucoup de péchés qui étaient évidents. Et nous avons également parlé de certains péchés qui n'étaient pas vraiment évidents. Et là, pour ce type de péché-là, nous avons dit qu'il fallait vraiment vraiment faire beaucoup attention à la voix de notre conscience, à la voix du Saint-Esprit qui est en nous et souvent qui nous dit et qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Voilà, donc c'est vraiment important, frères et sœurs, de faire beaucoup attention au Saint-Esprit en nous, de faire beaucoup attention à la voix de notre conscience. Donc nous avons parlé un peu de est-ce qu'un chrétien doit boire et est-ce qu'un chrétien ne doit pas boire. Nous sommes allés dans la parole de Dieu et nous avons dit que moi personnellement, voilà, j'ai dit moi personnellement et mon mentor, nous ne buvons pas, voilà, nous ne buvons pas parce que pour la simple raison que nous voulons être un modèle pour les autres dans tous les domaines. Vous savez, boire un peu de vin n'est pas forcément un péché. Voilà, faire usage d'un peu de vin n'est pas forcément un péché, mais nous devons nous priver, ok, de tout ce qui peut être pour les autres, ok, une pierre d'achoppement. Et nous avons dit, nous avons même pris 1 Timothée chapitre 5, le verset 23, où Paul a dit à Timothée, il a dit, voilà ce que Paul a dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Et donc nous avons dit que Paul a écrit à Timothée de faire usage d'un peu de vin, pas pour que Timothée puisse déguster de bon vin, pas pour que Timothée puisse satisfaire sa chair en prenant du vin, mais parce que Timothée avait un problème d'estomac, il avait des fréquentes indispositions. Et donc, comme un remède, comme un médicament, Paul va lui dire de faire usage d'un peu de vin. Voilà. Donc, si toi, peut-être dans les mêmes conditions que Timothée, si tu as des problèmes d'indisposition, si tu as des problèmes d'estomac, ok, et que peut-être un docteur te prescrit de faire usage d'un peu de vin pour vraiment te soulager comme un remède, voilà, il n'y a pas de péché en cela. Voilà. Mais nous devrons nous éloigner au maximum du péché. Parce que l'ivrognerie est un péché. Et pour ne même pas avoir la possibilité d'être ivre, si tu n'as pas de problème d'indisposition, si tu n'as pas de problème d'estomac, vaut mieux s'éloigner au maximum du péché. Voilà. Parce que la guerre contre le péché, ce n'est pas un jeu. Il faut être sérieux. Voilà. Parce que le diable use de toutes les stratégies pour nous plonger dans le péché, pour nous détruire.
Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les ressources que nous avons, que Dieu nous donne pour triompher, pour avoir la victoire sur le péché. Voilà. Maintenant, avant de voir les ressources, je voulais d'abord vous dire que la victoire sur le péché est une promesse de Dieu. Dominer sur le péché est la volonté de Dieu pour nous. Vaincre le péché dans nos vies, ne pas pratiquer le péché dans nos vies est la promesse de Dieu pour nous. Et nous allons par exemple voir un exemple dans la Bible. Nous allons par exemple voir l'exemple de Caïn. Voilà ce que Dieu va dire à Caïn. Depuis Genèse, frère, écoutez-moi très bien, depuis Genèse, quand nous prenons Genèse chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 7, voilà ce que la Bible dit. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc voilà ce que Dieu va dire à Caïn. Dieu va dire à Caïn, ok, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, Caïn, domine sur lui. Alléluia, frère, c'est la promesse de Dieu pour nous, que nous puissions dominer sur le péché, que nous puissions triompher du péché, que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Dieu l'a dit à Caïn. Il dit, Caïn, domine sur le péché. Domine sur le péché. Donc le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre une vie chrétienne de domination, de victoire sur le péché. Et regardez, nous allons voir par exemple dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 20, ça c'est un ange qui va vers Joseph, ok, et voilà ce que l'ange va dire à Joseph, comme il pensait, voici Matthieu 1 verset 20, comme il pensait, parlant de Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'une des missions de Jésus sur terre, c'était de nous sauver de nos péchés. Sauver de nos péchés, ça ne veut pas dire seulement pardonner nos péchés. La Bible dit que c'est Jésus, il sauvera son peuple de ses péchés. Non seulement il va pardonner, les péchés de son peuple seront pardonnés par son sacrifice et par son sang, mais également il va délivrer son peuple de ses péchés. Parce que quand on dit sauver quelqu'un de quelque chose, c'est délivrer cette personne de cette chose. Jésus est venu nous délivrer du péché de l'enfer. Il est venu nous sauver pour ne pas que nous puissions aller à l'enfer. Donc Jésus également, il est venu pour nous sauver de nos péchés. En un mot, quand on est enfant de Dieu, quand on est en Jésus, Jésus est là pour que nous puissions vraiment être sauvés du péché. Frère, une vie chrétienne de péché est une vie chrétienne de défaite. C'est une vie chrétienne anormale. Alléluia, anormale. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés. Alléluia. Et ça, ce sont des promesses. Vous voyez, déjà, nous sommes en train de voir les ressources. Hein. Ça, ce sont des promesses. C'est-à-dire que Dieu nous a promis de nous sauver, de nous délivrer de nos péchés. Il nous a dit que nous devons, il a dit à Caïn que tu dois dominer sur le péché. Alléluia. Et nous allons également voir une autre promesse qui se trouve cette fois-ci dans Romains. Romains chapitre 6, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 14. Romains 6, 14. Car le péché,
n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Frère, le péché ne doit point avoir de pouvoir sur nous, parce que nous sommes sous la grâce. Vous voyez, aujourd'hui, les gens pensent que parce que nous sommes dans la grâce, ça devient prétexte pour vivre dans le péché. Alors que la Bible affirme le contraire. La Bible dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et parce que nous sommes sous la grâce, Dieu nous donne sa grâce pour que nous puissions triompher du péché. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 17, car la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, si nous sommes dans la grâce, Dieu nous donne sa grâce pour que nous puissions vivre une vie de victoire, une vie de sainteté, une vie de pureté. Quand la grâce de Dieu est dans la vie d'une personne, l'une des marques de cette grâce, c'est que cette personne-là triomphe du péché. Le péché ne domine pas sur lui. Le péché ne triomphe pas sur lui. Frère, voilà la vérité. Nous sommes sous la grâce. Donc le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible. Donc, vous voyez, donc un enfant de Dieu, c'est-à-dire que j'ai lu tous ces passages-là pour vous montrer simplement que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions mener une vie de sainteté, une vie de victoire sur le péché, totale sur le péché. Voilà, que nous ne puissions pas pratiquer le péché, mais nous puissions triompher du péché, avoir la victoire sur le péché. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Donc nous sommes dans la grâce, et la grâce du Seigneur nous permet de triompher du péché. Nous permet d'avoir la victoire sur le péché. Maintenant, cette grâce de Dieu, pour l'avoir, il faut être humble. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Et donc, si tu es quelqu'un d'orgueilleux, tu ne pourras pas avoir cette grâce pour triompher du péché. Si tu es quelqu'un d'arrogant, de hautain, quelqu'un qui méprise ceux qui vivent dans le péché. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont orgueilleux spirituellement. C'est-à-dire que pour eux, souvent quand vous les entendez, quand vous les regardez, pour eux, ils sont tellement arrivés que quand les autres tombent, quand les autres ont des problèmes, quand les autres vivent dans le péché, ils les regardent du haut de leur piédestal. Ils les regardent du haut de leur pied. Ils les méprisent. Et souvent, Dieu permet à ce que de tels chrétiens souvent tombent pour leur montrer que c'est par sa grâce qu'ils sont arrivés là où ils sont. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit marcher dans l'humilité, soutenir les faibles, prier pour ceux qui ont des problèmes, que des difficultés, les aider à grandir aussi spirituellement et ne pas les mépriser, les insulter, les regarder du haut en bas. Non, parce que quand on est humble, Dieu nous fait grâce. Voilà, Dieu nous fait grâce. Et quand on est dans la grâce de Dieu, quand on marche dans la grâce de Dieu, nous triomphe du péché, on a le pouvoir sur le péché. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Maintenant, pour ne pas que la vidéo soit longue, on va aller rapidement. Quelles sont les ressources que Dieu nous donne pour avoir la victoire sur le péché? La première ressource, nous l'avons vu, c'est la grâce. Nous devons vraiment prier le Seigneur pour que Dieu nous donne sa grâce qui triomphe du péché. Combien de chrétiens aujourd'hui prient sérieusement pour implorer la grâce de Dieu dans leur vie pour avoir la victoire sur le péché? Combien de chrétiens jeûnent et prient pour avoir la grâce de Dieu, pour avoir la victoire sur le péché? On voit les chrétiens jeûner souvent pour avoir les biens matériels. On voit les chrétiens jeûner pour avoir les choses de la terre. On voit les chrétiens avoir la foi pour avoir les choses de la terre. Alors que les choses les plus importantes, qui est la victoire sur le péché, la sainteté, la pureté, les chrétiens ne sont pas sérieux. Beaucoup ne demandent pas, ils ne cherchent pas la grâce de Dieu.
Donc la grâce de Dieu, nous devons vraiment demander à Dieu de nous faire grâce, de nous donner sa grâce, pour que tel péché qui nous fatigue, nous puissions vraiment triompher. Pour que tel domaine dans nos vies où nous tombons, que Dieu nous fasse grâce pour que nous triomphons. Amen. La deuxième des ressources que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Frère, je l'ai longuement développé dans la vidéo que j'ai faite sur le Saint-Esprit et son rôle dans la vie d'un chrétien. Je vous exhorte vraiment à aller regarder cette vidéo parce que l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est vraiment de produire en nous une vie de sainteté. Et je le disais qu'un esprit saint vous rend saint. Un esprit impur vous rend impur. Donc la ressource, l'une des ressources les plus importantes, j'ai envie de dire la plus importante des ressources, c'est le Saint-Esprit. Frère, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas triompher du péché. Il te sera difficile. Ça veut dire que tu vas lutter, mais ça sera difficile. Voilà, c'est pour cela que Dieu nous donne son esprit. Nous devons demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons demander à Dieu de nous remplir de son esprit pour que nous puissions dominer sur le péché. Alléluia. Frère, cherche le Saint-Esprit. Cherche la grâce de Dieu. Fléchis genoux, prie, dis Seigneur, donne-moi ton esprit, remplis-moi de ton esprit parce que je suis fatigué de cette vie de péché, de cette vie d'adultère, de cette vie de mensonge, de cette vie de colère, de cette vie d'orgueil, de cette vie de cupidité, de cette vie de l'amour, de l'argent, de cette vie de méchanceté, de cupidité. Seigneur, donne-moi ton esprit, remplis-moi de ton esprit pour que je triomphe et que ma vie, mon aspect, mon âme, mon esprit, tout soit transformé et que le Saint-Esprit me donne de triompher complètement, totalement du péché. Et que je ne sois plus attiré par le péché, mais que je puisse au contraire dominer sur le péché. Frère, le Saint-Esprit, je le répète, le Saint-Esprit est là pour te rendre saint. Il est là pour te rendre saint, pour te donner la force, la grâce, l'autorité de dominer sur le péché. Donc je vous conseille vivement, allez-y écouter cette vidéo sur le Saint-Esprit et son rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que je n'ai pas envie encore de reprendre l'enseignement. Alléluia. Ensuite, donc nous avons la grâce, nous avons le Saint-Esprit. Une autre ressource, c'est quoi? C'est la prière et le jeûne. Jésus a dit dans Luc, Jésus nous dit dans Luc, plutôt dans Matthieu, il nous dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, voilà ce que Jésus va dire à ses disciples. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frère, voilà les paroles de Jésus. Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus reconnaît que la chair est faible. Jésus reconnaît que notre chair est faible. Notre chair est faible devant le péché. Notre chair est incapable devant le péché. Mais comment nous pouvons faire pour triompher de cette chair qui est faible? C'est de veiller et de prier. Deux choses, mais d'abord la prière. Donc un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui n'a pas une vie de prière, frère, tu ne peux pas résister à la tentation. Tu ne peux pas résister au péché. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. L'une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, c'est un chrétien qui est mort. Jésus priait, Jésus même passait souvent toute une nuit en train de prier. Et même quand il finissait son ministère, souvent dans la journée, la Bible dit que Jésus montait sur des montagnes pour aller prier. Lui qui était le Fils de Dieu,
Il avait une vie de prière, une intimité avec Dieu, malgré qu'il avait un grand ministère. Mais la prière occupait une place centrale dans sa vie. Et c'est lui qui va dire à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et nous qui sommes des bois secs, le bois vert lui-même qui est Jésus priait. Et nous qui sommes des bois secs, combien doit être notre vie de prière? On voit des chrétiens qui ne se réveillent pas la nuit pour prier. On voit des chrétiens qui ne peuvent même pas faire 30 minutes sans prier. Ils ne peuvent pas faire 1 heure du temps sans prier. Frère, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Des chrétiens qui ne peuvent pas se lever à 4 heures du matin avant tout le monde pour avoir une communion avec leur Dieu. Des chrétiens qui ne peuvent pas passer 1 heure du temps, 1h30 du temps, se réveiller avant tout le monde, avoir au moins 1 heure du temps de prière. Et qui veulent avoir la victoire sur le péché. Il ne peut même pas avoir 30 minutes. Frère, il faut développer, je vous en prie, développer cette habitude. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais moi, tous les jours, depuis le 1er janvier, les jours où je ne me suis pas levé la nuit pour prier, je peux compter. Ça ne vaut même pas 5. Ça ne vaut même pas 10. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, 4 heures, 4h30, 5 heures, souvent même quand je suis fatigué, quand je me réveille à 5 heures, 6 heures, je suis calé. Et je dis, Seigneur, ton fils est présent. Et je commence à prier. Frère, voilà la vie d'un enfant de Dieu. Même quand tu quittes ton travail, peut-être tu peux faire 30 minutes le matin. Ça dépend. On ne dit pas forcément que tout le monde doit avoir 10 heures de temps de prière par jour. Tout le monde doit avoir 2 heures de temps de prière par jour. Ça, c'est un fardeau. Mais toi-même, tu peux t'organiser. Tu te dis, bon, moi, je consacre 1 heure du temps le matin à Dieu. Le soir, quand je viens, je consacre 30 minutes. Ou bien chaque matin, si je n'ai rien fait comme temps de prière, c'est 30 minutes. Le soir, quand je viens, avant de dormir, peut-être 15 minutes, 30 minutes, un temps de communion. Et puis les week-ends, peut-être comme là, c'est le week-end, je peux peut-être passer 1 heure du temps le matin, 1 heure du temps les soirs. Voilà, chacun s'organise. Parce que frère, si vous n'avez pas une vie de prière, vous allez succomber à la tentation. Je vous dis la vérité, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont faibles devant le péché. Ils ne peuvent pas triompher du péché parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Jésus a été clair. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La deuxième, une autre ressource, j'avais dit une autre ressource, ou bien, ça c'est pas vraiment une ressource, mais ce que nous devrons développer comme habitude, c'est de veiller. La vigilance. La vigilance. Regardez, voilà ce que Jésus nous dit également dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, il dit, quand il envoya ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, voici ce qu'il va leur dire. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La vigilance, la prudence, la discipline. Toi-même, tu sais que tu es quelqu'un qui est faible dans le domaine du sexe. Mais c'est toi qui es toujours en train de te promener avec les filles. C'est toi qui es toujours en compagnie des filles. Mais frère, comment tu vas triompher de l'impudicité? Toi-même, tu sais que cette histoire de femme-là, c'est un penchant pour toi. Tu es beaucoup faible à ce niveau. Mais sois prudent. Éloigne-toi de tout ce qui peut vraiment te détruire. De tout ce qui peut te tenter. Toi-même, tu sais que cette histoire de sexe, là, ça te domine. Mais c'est toi qui es souvent à la télévision, en train de regarder des films avec des extraits où telle femme, on embrasse telle femme, on touche telle femme, où les femmes se déshabillent, où les gens couchent ensemble. Mais qu'est-ce que tu veux? Si tu regardes de tels films, si tu regardes de telles choses, ou bien tu vas regarder des clips mondains de la musique du monde où les filles sont pratiquement nues. Ça moi, j'appelle ça de la pornographie. Déguisé, on donne quelque chose, un air un peu musical à la pornographie, mais on voit les filles nues avec des maillots de bain. On va regarder Miss Côte d'Ivoire, Miss Burkina, Miss
et France. Qu'est-ce que vous voulez? Triompher du péché? Frère, vous n'allez pas triompher du péché. Le péché va vous dominer. Le péché va vous dominer. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Moi, aujourd'hui, je regarde même plus de films. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas regarder de films. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas regarder la télévision. Mais nous devons faire beaucoup attention à ce que nos yeux voient, à ce que nos oreilles entendent. Nous devons être vigilants. Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. Comme les serpents, soyez prudents. Parce qu'aujourd'hui, le diable a beaucoup de stratégies pour nous conduire dans le péché, pour nous détruire, pour nous emprisonner dans le péché, pour nous lier par le péché. Il a beaucoup de stratégies. Voilà. Quand il voit que vous commencez à être sérieux avec Dieu, il peut même vous envoyer un copain. Voilà. Ou bien il veut vous envoyer une copine que vous avez cherchée dans le monde jusqu'à... Elle a dit non, non, mais parce que maintenant tu veux faire du sérieux avec Dieu, cette copine va venir, va dire, bon, je m'offre à toi. Satan n'est pas fou, il est trop stratège. Il est trop stratège. C'est pour cela qu'on doit être prudent, on doit être vigilant. Frère, nous devrons mener cette guerre contre le péché. Alléluia. Voilà donc, chers frères et sœurs, on ne va pas être long. C'est pour vous dire vraiment que ce n'est pas normal que le péché triomphe de nous. Nous avons toutes les ressources. Nous avons tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous menons une vie de victoire, pour que nous dominons sur le péché comme Dieu l'a dit à Caïn. Frère, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu domines ce péché qui te fatigue. Et tu peux le dominer. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu triomphes de ce péché qui te domine. Et tu peux dominer. Parce que Dieu te donne sa grâce. Il te donne son esprit. Il te donne la prière. Il te donne sa grâce. Il te donne la vigilance. Il te donne toutes sortes d'armes pour que tu triomphes du péché. Voilà, soyez bénis. Shalom et à la prochaine.